bonjour pour une nouvelle émission très spéciale de Web Radio Balzac. Aujourd'hui, nous avons deux invités qui nous viennent de très très loin. Monsieur Mudije Kepanga de la tribu des Ouli et Monsieur Marc Dosier. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Monsieur Mudije Kepanga est un chef papou, originaire de la tribu des Uli en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mudije Kepanga est une voix de la forêt qui pose un regard plein de poésie, d'humour et de philosophie sur la nature et les arbres. En partageant avec nous la prophétie de ses ancêtres, il nous alerte sur la situation de sa forêt primaire et le drame de la déforestation. Un message qui nous interroge sur l'avenir de l'humanité en nous rappelant que nous sommes tous les frères des arbres. Monsieur Marc Grossier, journaliste et réalisateur, qui a accompagné Monsieur Mudije lors de son aventure autour du globe pour sensibiliser le monde sur la question de la déforestation et l'importance de la nature. Ensemble, ils ont pu réaliser un documentaire intitulé Frères des arbres, un film qui a pour objectif de réveiller les pensées et les secouer, surtout aux élèves d'aujourd'hui, qui sont les futurs consommateurs et les futurs chefs qui permettront de trouver une éventuelle solution à ce problème de déforestation. Nos deux jeunes journalistes, Mariam et Kitoun, vont donc faire part à nos invités de quelques questions que les élèves du lycée Balzac ont concoctées. Comme lui, je connais chaque recoin de ma forêt, chaque cours d'eau, chaque lichen et chaque feuille. Il paraît que ce sont les arbres qui produisent l'oxygène que nous respirons. Honnêtement, je ne sais pas si c'est vrai. Vous n'aurez qu'à demander vous-même aux scientifiques qui étudient notre planète. Mais moi, chaque matin, je la vois respirer. Bonjour. Une question un peu personnelle. Pouvez-vous vous présenter, vu qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de vous dans votre documentaire ? Bonjour à tous. Je m'appelle Mudije Kepanga. Je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée, d'une région de montagne, et ma tribu est la tribu des Ouli. Je tiens particulièrement à vous remercier parce que pour moi c'est très fort d'être ici en Égypte avec vous, et donc je vous remercie pour cette invitation et merci de me permettre d'être ici avec vous. Je tiens simplement à dire que je suis très fier d'être ici en Égypte pour présenter devant des élèves le film Frères des arbres dont vous avez parlé. C'est un film, je pense, très important qui concerne l'humanité tout entière parce que c'est un message autour de la question de la déforestation, bien sûr, et du réchauffement climatique. Et je suis très fier parce que j'ai eu la chance de recevoir plus de 13 prix internationaux, dont 2 prix Greenpeace pour ce film. Et pour moi, c'est vraiment une reconnaissance et je suis très heureux de pouvoir le partager avec des élèves aujourd'hui. Quel est le message que vous essayez d'envoyer qui vous touche le plus lors de vos voyages à travers le monde ? Le message que je veux partager lorsque je voyage autour du monde et à travers ce film, bien sûr, c'est un message de protection de l'environnement. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de prendre conscience de l'importance des forêts primaires du monde. Bien sûr, il y a des forêts secondaires qui peuvent être exploitées et ce n'est pas un problème, mais les forêts primaires sont vraiment comme un monument qu'il faut prendre soin à l'échelle de l'humanité. Mon message, c'est vraiment un message qui s'adresse à tout le monde. Vous savez, il y a 3 grandes forêts primaires sur la planète. Et ce sont des forêts qui nous appartiennent à tous. Nous tous, nous devons prendre soin de ces forêts parce qu'elles nous permettent de vivre. Elles sont essentielles aux grands équilibres environnementaux de notre planète. Et savez-vous si lors de vos voyages, vous avez laissé un impact dans un pays spécifique et est-ce qu'il a changé son mode de vie après votre intervention ? Depuis que nous avons réalisé ce film, Frères des arbres, je suis très heureux parce que les SADL, ces lois qui ont favorisé la déforestation dans mon pays, ont été abrogées grâce notamment au gouverneur de la province d'Oro, Gary Joufa, que l'on voit dans le film, qui est un militant de la cause. Eh bien, nous sommes parvenus à ce que ces lois soient abrogées et donc c'est vraiment un succès parce qu'il y a eu un grand changement. Et est-ce que le bandit qui est dans votre nez signifie quelque chose de symbolique ? Pour moi, porter un bâton dans le nez, mais aussi des boucles d'oreilles, parce que mes ancêtres portaient des boucles d'oreilles et des bâtons dans le nez comme j'en porte aujourd'hui, c'est un signe de respect. Je pense que nous devons faire preuve de respect envers notre culture et notre identité. D'accord, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne journée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. La société de consommation devient une réalité dans laquelle on vit. Et dans un pays comme l'Égypte, qui malgré les apparences reste un pays avec plusieurs difficultés économiques et financières,
et donc en contrepartie un pays où il est beaucoup plus difficile de faire respecter des lois et des normes environnementales. C'était vraiment une occasion et une expérience extraordinaire de vous recevoir dans notre pays et dans notre établissement, car je crois que même si ça ne résout pas le problème d'une manière impérative et directe, ça nous a permis d'être au moins conscients de la réalité du monde de consommation dans lequel on vit. Et qui sait, un jour, peut-être un de ces élèves qui ont eu l'occasion de vous voir et de vous entendre va grandir un jour et va avoir le pouvoir de changer les choses. Et pour cela, je vous remercie. Thank you. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour terminer, j'aimerais juste dire un petit mot. Moi, je viens d'un pays qui se trouve au bout du monde et j'avais entendu parler de ce pays, le vôtre, l'Égypte. Et c'est un endroit qui m'a toujours fait rêver. Aujourd'hui, j'ai la chance de mettre les pieds sur vos terres. Je vous remercie de m'accueillir parmi vous et je vous remercie pour votre accueil. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer un très bon séjour en Égypte. Merci. Shukran.